bien, voici la partie 3 du vlog de janvier. On va donc parler slow stitching. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'en profite également pour vous montrer de nouvelles pages de mon livre textile. Et puis eh bien, c'est parti pour ce tuto. Bon visionnage! Ici, je choisis mes différents tissus, dentelles, images et autres petits embellissements pour construire ma page. Alors, j'ai repassé mes tissus. Vous voyez, maintenant que j'ai positionné, donc que j'ai trouvé un petit peu comment j'allais faire ma page. Alors, j'ai repassé un petit peu. D'ailleurs, je vois que j'ai pas arrêté mon petit fer. Donc, j'ai repassé un petit peu, vous voyez, le bout des rubans, un petit peu les tissus, pour que ça soit quand même mieux pour l'application. Et maintenant, vous voyez, je vous parlais du stylo à colle. Donc, c'est un stylo à colle de chez Boa. Ça se présente comme ça. Hop, voilà, c'est un petit stick. Donc, j'en mets juste un petit peu derrière pour positionner. Donc, pour positionner mes pièces, ça m'évite de mettre trop d'épingles. Et après, pour faire les broderies, ça va être beaucoup plus simple. Donc, en fait, j'ai donc choisi cette citation. Prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Apparemment, ce petit garçon ou cette petite fille, je sais pas trop, a fait un bonhomme de neige et voilà. Donc ça m'a donné cette inspiration. Voilà, cette image. Hein, donc je suis partie de cette image. Après, j'ai pris cette citation et vous avez vu, je vous ai montré un petit peu toutes mes petits trésors, mes petites boîtes, mes petites chutes de dentelle, de ruban, de tissu, etc. pour réaliser tout simplement cette page. Après voilà, moi j'avoue que j'ai pas mal de vieux boutons, des petites fleurs au crochet voilà que j'avais fait moi-même. J'en ai d'autres, mais là j'avais pris celle-ci, une sorte de petits yo-yo, des petites fleurs aussi comme ça en tissu. Donc je puise un petit peu dans tout mon petit, dans tous mes petits trésors, hein, comme j'aime bien les appeler. Et puis bah maintenant je vais positionner ça correctement donc avec un petit peu de colle, donc sauf pour les boutons, mais voilà, en général je prends une photo comme ça je sais où vont les petits boutons. On peut pas tout coller bien évidemment. Donc eh bien on va le faire ensemble. Je vais commencer par, je pense, déjà appliquer ma dentelle. Donc je vais la mettre au bord hein, et en fait ça va faire comme celle-ci. Vous voyez, elle va dépasser après de mon livre, hein, puisqu'en fait, le livre, le milieu va être ici et le côté va être ici. Vous voyez, donc quand on tournera les pages, eh bien, on aura de la dentelle. Comme un junk journal, en fait, mais en tissu. Donc voilà, donc là, je vais l'appliquer là, parce que j'aime bien avoir de la dentelle et
qui dépasse, après ça sera très sympa. Donc est-ce que je la mets avant mes petits bouts de tissu? Donc tout ça, vous voyez, je réfléchis. Donc j'ai choisi, vous voyez, des petits galons comme ça, des petits bouts de dentelle. Donc je vais positionner mon petit bout de tissu. Vous voyez, je les ai un petit peu repassés. Donc lui, je vais le mettre comme ça. Ça, je vais le descendre. Voilà, ben là on est pas mal. On est pas mal. Celui-ci, je vais le mettre un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Ça, je peux le mettre là, comme ça. Ou pas. Ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas me répondre. Alors, je vais effilocher un petit peu. Quoique là, il est plus effiloché ici. Et je termine, vous voyez, hop, j'effiloche un tout petit peu plus. Alors, quand ça vient pas, on prend juste une petite épingle. Hop, pour retirer un petit peu les fils. Moi, j'aime bien ce côté effiloché, personnellement. Vous voyez, il n'y a pas besoin justement que ça soit net. Ça a un petit côté comme ça, un petit peu charmant. Vieillot, rétro, vintage, comme vous voulez. Ça, j'ai envie de le mettre par-dessus. Oui, je préfère le mettre par-dessus. Ça, je vais l'aligner comme ça ici. Ok. Ça comme ça. Ça viendra là. Voilà, donc là, en le mettant là. Donc, ok, c'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Donc, vous voyez, j'ai trouvé des petits bouts de dentelle. Bon, je vais peut-être la recouper un peu. Voilà, je vais la mettre là. Dessus, ben, je mettrai mon petit nœud avec le petit bouton, vous voyez. Après, pareil, j'avais cette petite chute. Voilà, ben, je vais la mettre un petit peu de travers, comme ça, avec le petit yo-yo ici. La petite dentelle, le petit galon, on va le positionner là. Les petites fleurs, on va les mettre. Le petit galon rose. Alors, est-ce que je le mets dans le bon sens? Ouais, comme ça plutôt. Voilà. Là, c'est pareil, c'est dans le bon sens. Cette petite dentelle, j'avais dit que je la mettais là entre deux. Bon, je vais peut-être la recouper un petit peu. Voilà. Elle viendra là. Tac. Et en dessous, là. Ben voilà, je pense que là, on est pas mal. Là, celui-là, je vais le faire venir hop, un tout petit peu plus. Vous voyez? Et puis, celui-ci, ici, en bas, je trouvais que c'était pas mal. Tac. Vous voyez? Voilà. Et puis après, bah, une fois que je vais avoir positionné tout ça, je vais venir écrire avec un crayon effaçable. Un crayon friction. Donc je vais venir écrire ma citation. Donc prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Alors quelquefois je réussis du premier coup, quelquefois je réussis pas du premier coup, c'est pas grave, je reprends mon fer puisque ça s'efface donc à la chaleur et je refais jusqu'à ce que ça me semble bien. Et puis ensuite bien, je viendrai le broder. Donc je viendrai choisir après mes différents cotons à broder. Voilà, donc voilà, là je pense que c'est pas mal. Donc je vais venir donc mettre mes petits bouts de colle pour fixer l'ensemble. Mon crayon. Voilà. Il y a un petit peu de tissu qui se met au bout. Et j'applique simplement un petit peu de colle comme ça, hop, sur mon tissu. Et puis là, je vais mettre ma dentelle. Tac et tac. Voilà. Là, je vais positionner mon tissu bleu.
Voilà. Ensuite, mon tissu rose. Alors, si vous n'avez pas la colle, comme je vous ai dit, hein, vous mettez simplement des petites épingles. Essayez de bâtir à grands points tout de suite après pour pas que ça vous gêne pour les broderies, quoi, parce que les épingles, c'est pas toujours évident. Alors moi, je l'ai trouvé chez... On a ici un magasin Rougier et Play à Cap Sud, et c'est là que je l'ai trouvé tout simplement. Sinon, il y en a sur Amazon, je crois, des crayons comme ça. Voilà. Alors là, je vais pas mettre forcément de colle, vous voyez, parce que c'est une grande pièce. Donc je vais mettre une épingle pour le coup. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais venir positionner, vous voyez, cette pièce-là. Donc là, j'ai mis la colle, vous voyez, directement derrière. Voilà. Maintenant, je vais venir positionner cette pièce de flanelle. Par-dessus donc mon image. Donc ça, c'est une image comme je vous ai montré avant, toutes ces petites images que j'ai donc déjà imprimées donc sur textile, hein, c'est avec le papier, vous savez, qu'on trouve chez Action, pour imprimer sur textile tout simplement. Alors quand il y a un petit texte, faire attention de le mettre, votre image, de faire l'image inversée, ou alors d'imprimer comme là sur vraiment l'endroit. Voilà. Et puis ben voilà, je vais venir positionner cette jolie image. Voilà, on est pas mal là, Tintin. Alors, mon petit galon, donc ça vient de chez AliExpress, hein, en toute honnêteté. Voilà. J'ai donc ce bleu et ce rose, je trouve magnifique. Je trouve que ça va bien là. Enfin, moi j'ai fait à mon goût, hein, les amis, forcément. Et puis voilà, chaque page va être différente, va avoir des couleurs, des dessins différents. Je trouve que c'est chouette. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous connaissiez cette technique, si vous avez pratiqué déjà, si vous avez déjà fait un livre textile vous aussi, ou simplement des images, simplement un panneau aussi, hein. Voilà, on a positionné. Alors, ce que je pense faire aussi, donc toujours avec cette technique, c'est faire un... Alors, je vous dirai pas le nom là, je ne l'ai pas. C'est comme une bande que je vais positionner sur une bobine, comme ça. Vieille bobine. Et en fait, de la largeur de la bobine, eh bien, je vais, je sais pas, aller à peu près de cette longueur-là, faire un morceau, et puis je vais coller comme ça différentes images, raconter une petite histoire et pouvoir l'accrocher en fait. Donc voilà, ça c'est un futur projet, mais ça sera avec la même technique. Parce que voilà, là moi j'en fais un livre textile, mais on peut faire aussi son propre tissu pour créer une trousse ou autre chose avec différents comme ça. C'est comme si vous créez votre propre tissu en fait. Hein, c'est un peu ce principe-là en fait. Donc là, je vais positionner ce galon ici. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Parce que derrière, hein, n'oublions pas que j'ai mon autre côté. Voyez, donc quand on tournera la page, hop, on aura cette autre page qui sera complètement différente.
voyez. Donc tout ça, je vais pas les mettre avec de la colle parce que ça sert à rien. C'est des éléments que, vous voyez, souvent je les garde à part et je les remets après, ces petites décos. Je vais les mettre dans une petite pochette et puisque ça se mettra vraiment en tout dernier. Donc vous voyez, là je prends une petite pochette et puis là je viens positionner tout ça dedans. Comme j'ai fait une petite photo, je me souviens où je vais les mettre, mais je vais les mettre en dernier, donc c'est pas la peine que je m'amuse à les épingler, ça va plus me gêner pour faire mes broderies que tout le reste. Par contre, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de donc d'écrire ma phrase, ma citation. Alors, je prends cette vieille, ce vieux calendrier qui date, je sais pas s'il y a des dates là-dessus, si 2014, vous voyez, sur lesquels donc j'ai collé du papier de verre. Donc j'en ai deux comme ça, une très grande et avec un très très grand calendrier et une petite. Et en fait, ça sert quand vous tracez du tissu, ça accroche mieux. Donc là, je vais le positionner comme ça. Là, je vais ouvrir, voilà. Donc là, je vais bien être à plat et en fait, ça accroche le papier de verre. Donc ça, c'est une astuce de patcheuse, hein, les amis. Je pense que celles qui font du patchwork, elles connaissent. Hop, je retire un petit peu les petits fils là qui me gênent. Voilà. C'est pour ça qu'après, vous voyez, je garde donc une marge de couture et que je vais rentrer comme ça, le livre au moins sera propre. Même si là, il y a des fils, ça va s'effilocher. Bon, après, c'est un style, hein, il y en a qui aiment. Hein. Mais bon, un trou d'en faut quand même. Donc, voilà, maintenant, je suis bien positionnée. Alors, je vais écrire ma petite phrase. Alors, est-ce que celui-ci, il fonctionne pas trop ? Choisir un crayon. Alors, je vais prendre mon crayon frisson noir. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais broder. Ça, c'est pareil, je ne sais pas. Peut-être en noir, peut-être en marron, peut-être en bleu foncé. Je ne sais pas, mais je vais prendre un crayon noir. Parce que après, vous voyez, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait là, mais je viens repasser un petit peu, donc avec mon petit fer, mon mini fer, pour retirer si on voit la broderie, vous voyez. En l'occurrence, on ne le voit pas forcément trop, mais moi je le sais, alors j'aime bien le refaire après. Pour ici, j'avais pas besoin de tracer puisque c'était déjà écrit. Et ici, oui, j'ai retiré au crayon. J'ai retiré déjà, j'avais passé le fer. Voilà. Alors, prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Ça, en l'occurrence, vous voyez, en l'occurrence, les amis, ça me rend heureux de faire ce genre d'activité. Ça me rend heureux aussi de créer des vidéos YouTube pour vous montrer, vous donner des idées. Comme je disais, c'est pas juste pour crâner et vous montrer ce que je sais faire, non. C'est simplement pour vous initier. Je vois que j'ai oublié une petite fleur qui va aller aussi dedans. Je la mets là. Donc tout ça, ça me rend heureux, les amis. Alors, hop, mon petit crayon de colle. Et on y va. Donc, comment je vais mettre ? Prenez-le. On va mettre temps de faire. Prenez le temps de faire ce qui vous rend peut-être heureux. Je pourrais le mettre comme ça. Ça serait pas mal. J'essaye de voir un petit peu. Ouais. Prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Alors, bon allez, je me lance, on verra.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas mal, cette disposition. Bon, bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à broder, les amis. Tout ça, et tout attaché. Donc, pour ce faire, munissez-vous évidemment de coton à broder. Alors, perso, moi j'ai tous mes cotons Vadlani, enfin ils sont pas tous là, mais voilà, c'est toutes les bobines que j'ai. En général, c'est du coton numéro 12, donc il est quand même assez fin. Donc j'utilise celui-ci, ou alors tout simplement, vous savez, les moulinets qui sont où? Ils sont dans les moulinets. Je vais peut-être relever un petit peu. Alors, la lumière a changé, puisque maintenant, bien sûr, il fait nuit, les amis. Vous voyez, donc ce type de coton, hein. Voilà. Donc souvent, bah, moi je travaille en 2 fils. Voilà. Mais tout dépend comment vous voulez faire. Vous pouvez travailler qu'en un fil, hein. Il est très très fin en un fil. En 2 fils, c'est pas mal. Donc soit voilà ce type de coton, ou soit du coton, enfin ce que vous avez après, ça c'est pas mal aussi, mais c'est un petit peu plus gros. Donc tout dépend du texte, tout dépend du rendu que vous voulez faire, c'est toujours pareil, hein. Voilà, donc ça c'est ma petite boîte, parce que j'ai fait un petit peu de broderie au ruban aussi. Alors ce qu'on peut mettre également dans ce type d'ouvrage, c'est des petits tamponnages. Vous voyez, vous tamponnez sur du tissu, et puis après vous découpez, vous pouvez les inclure également dedans. Le rebroder ou le laisser, c'est sympa aussi le côté encre. Hein, donc des petites étiquettes comme ça, vous voyez, un petit papillon, c'est vrai que voilà, j'aurais pu inclure, c'est sympa. Alors vous pouvez faire en tamponnage marron, noir, enfin avec l'encre que vous voulez. Vous voyez, j'ai des petites choses en fer, tiens, j'ai des petits trésors, vous voyez, qui se cachent là, petites images que je vais mettre hop, ici. Voilà, il y a plein de possibilités avec cette technique. Et puis là, vous voyez, moi j'ai tout un tas de petits rubans, de petits fils velours comme ça que je peux intégrer dedans. De la laine aussi, hein. De la laine, ça marche bien aussi pour mettre un peu de matière, différentes matières. Voilà. Voilà les amis. Bon. Ce que je voudrais quand même commencer à faire, c'est fixer quand même un petit peu pour vous montrer un petit peu vite fait la technique. Parce que là, ouais, là on voit pas. Ça, souvent, je le refixe, on ne le voit pas ici. Ah, peut-être que, comme là, celui-ci, il est... Ouais, est-ce que j'ai mis de la dentelle? Ouais, non, vous voyez, j'ai pas... J'ai pas tout cousu, hein. Je sais pas si vous voyez. Une fois que ça c'est cousu, après, ça fixe tout l'ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais essayer de commencer un petit peu mon ouvrage ou pas? Non, je vais laisser comme ça. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je viendrai vous montrer quand j'aurai fait les broderies. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Puis là, sinon, ça va faire un peu trop long. Alors ici, je commence les différentes broderies.
Recoucou. Alors, vous voyez, j'ai pas mal avancé mes petites broderies. J'ai rajouté un petit fil fantaisie autour de cette petite fleur que j'avais donc crochetée. J'ai donc commencé ma broderie de la citation au point arrière. Et puis bah voilà, je vais la terminer. Ensuite, bah, il me restera juste à placer mes petits éléments, tout simplement, que je vais venir coudre dessus. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le point arrière. Si je suis bien centrée, parce que comme vous l'avez peut-être vu, ce rush n'est pas tourné au même endroit. Je suis installée tout simplement dans ma cuisine aujourd'hui. J'avais envie de profiter un petit peu de la vue jardin, parce que c'est vrai que dans l'atelier, je suis quand même assez isolée de tout. Et puis bah, ma foi, aujourd'hui il fait beau, donc on profite même si on est à l'intérieur. Voilà, vous voyez un petit peu le point donc arrière. C'est très simple à faire. C'est un point que j'aime bien utiliser pour les broderies. C'est vrai que je préfère vous le montrer que de l'expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, cette quatrième page, bah, ma foi, sera finie tout à l'heure. Donc je pense que bah, je vous la montrerai demain, ou enfin je refilmerai mieux de toute façon, puisque là, bien sûr, il va pas tarder à faire nuit, donc après la luminosité sera pas la même, et puis je n'ai pas terminé. Voilà, donc je voulais simplement vous montrer donc le point arrière. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai juste fait un petit point droit ici, un petit point droit tout autour de l'image, un point de tige donc autour de l'image, des petites croix tout simplement pour ce tissu là, et puis un petit point de chaînette au départ. Voilà. Eh bien, je continue mes petites broderies et puis bah, je vous montrerai ça plus tard. Coucou, on se retrouve un petit peu plus tard pour le clap de fin. Donc voilà, j'ai terminé donc cette quatrième page de mon journal textile. Voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées, envie de le faire aussi, quelque chose de similaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tourner la caméra face bureau, parce que voilà, je voulais vous montrer ce livre-là et ce livre-là sur la broderie. Voilà, donc on m'a demandé un petit peu pour la broderie. En fait, moi je fais quelques points très simples. Je suis pas spécialiste du tout dans la broderie. Donc expliquer avec mon TDAH c'est quand même très difficile, donc c'est pour ça que je montre plutôt que j'explique. Et puis ben, moi-même j'utilise donc ce guide qui vient des éditions de Saxe, hein, tout simplement. Voilà, et en fait ben, il y a toutes sortes de points. Et bah, si vous avez envie il y a un point qui vous plaît, bah là c'est vraiment, je vais vous le montrer hein, face bureau, mais il y a vraiment le pas à pas pour réaliser. Et voilà, c'est bien, je pense, si vous aimez la broderie, d'avoir ce type de livre. Je sais pas s'il y a le prix, ouais, j'avais payé 24,50 à l'époque, mais il y a des années que je l'ai. Je sais pas s'ils le font encore, mais j'imagine, hein, parce que c'est quand même quelque chose de basique. Et après, bah, j'ai celui-ci aussi qui vient des éditions de Saxe. Je sais pas s'ils le font encore. Lui était au prix de 14,50. Donc là, on est plus sur la broderie au ruban. Mais voilà, je m'en suis servi parce que il y a plusieurs années, j'avais fait un patch. Il faudrait que je le décroche pour vous le montrer. Avec beaucoup de broderie au ruban.
Et en fait, vous voyez, si j'ai besoin de faire broderie au ruban, je vais retourner dans mon livre parce que comme j'en fais pas souvent, j'oublie un petit peu la technique. Donc voilà, je vais tourner la caméra. Et puis comme ça, vous verrez également d'un petit peu plus près. Donc non, c'est pas cette page-là, c'est celle-ci. Voilà, donc vous la verrez mieux à plat, donc que j'ai fait. Et puis voilà, puis je pense que j'arrêterai donc ce vlog ici pour donc ça sera la deuxième partie, donc blog créatif de janvier. Ensuite, alors ce que je me suis dit, vous allez me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse comme ça, c'est-à-dire que voilà, moi je fais plein de choses. Je passe du scrap à la broderie créative, slow stitching, je passe ensuite à faire des poupées, des bonhommes de neige, je passe ensuite à construire des miniatures, je scrape, enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Je fais aussi beaucoup de coloriage, je fais aussi beaucoup de peinture acrylique, enfin bref. Et c'est vrai que dans mes vlogs, si je mets un petit peu tout ça et que vous ne faites que de la broderie ou que du coloriage ou que du patchwork, tout ne va pas vous intéresser. Donc je me posais la question si j'allais pas faire, je crois que c'est Rose Cocon, donc Julia, qui je fais un petit coucou au passage si elle regarde ma vidéo, qui fait ça, puisque elle, Julia, fait aussi beaucoup de choses, et notamment elle fait des sessions, enfin des vlogs spéciales coloriage, et elle fait du point de croix, et donc elle fait des vidéos spéciales point de croix. Alors c'est vrai que moi je ne fais pas du tout de point de croix, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui ne m'attire pas pour l'instant, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais du coup, quand elle fait des vidéos point de croix, je ne vais pas les voir. Par contre, dès qu'elle sort une vidéo sur le coloriage ou l'aquarelle, là j'y vais, ça m'intéresse. Donc je me disais peut-être pourquoi ne pas faire la même chose sur ma chaîne, c'est-à-dire que séparer un petit peu toutes mes activités. Un coup, voilà, faire une vidéo sur le slow stitching, une vidéo sur le colo, une vidéo sur le scrap, une vidéo patchwork. Voilà, parce que le patchwork, voilà, j'ai repris un petit peu aussi. J'ai un ouvrage en cours d'ailleurs que je ne vous ai pas encore montré, vous voyez. Donc voilà, dites-moi en commentaire quand même si ça vous intéresse que je scinde un petit peu comme ça mes vidéos. Voilà, je trouverais ça pas mal de les faire moins longues, de faire juste des petites sessions comme ça. Ça serait bien finalement parce que c'est vrai que ça me permettrait de faire des vidéos moins longues parce que le montage vidéo c'est compliqué pour moi. En plus donc j'ai un nouvel ordinateur, j'ai un nouveau logiciel, enfin c'est toujours Filmora mais c'est une version supérieure et waouh, je galère. Le dernier vlog que je vous ai posté, j'ai galéré, j'ai mis des heures à le monter. Enfin c'est épuisant pour moi. Parce que voilà, je vous ai expliqué que j'avais cette neuroatypie et c'est vrai que quand je fais des efforts comme ça de concentration, de choses quand même très compliquées que j'aime pas forcément, eh bien après je suis épuisée les amis. Et là, c'est vrai que j'ai passé 2-3 jours, là, je vous dis pas, râlez pas crête, hein. Après le montage du vlog, là, je pouvais plus rien faire. Hier, j'ai fait la boîte parce que j'avais une commande, mais là aujourd'hui... l'énergie, elle est quand même encore très basse, hein, et pourtant, je dors suffisamment. Je dors même beaucoup, beaucoup. Donc, pour moi, voilà. Donc, faire des grandes vidéos, au final, c'est peut-être pas le bon plan pour ce que je suis, enfin, la personne que je suis, cette neuroatypie qui m'embête quand même au quotidien. Donc voilà, mais dites-moi quand même en commentaire si est-ce que vous voulez que je mélange quand même toujours un peu tout ou scinder quand même voilà, ceux qui sont que du colo, que du scrap ou que de la couture créative, etc. Mais je pense que je vais quand même opter pour ça. Je vous le dis quand même, mais c'est vrai que je pense que ça serait plus intelligent aussi. Voilà. Voilà, donc je tourne quand même ma petite caméra donc face bureau pour vous montrer un petit peu, pas tout hein, le livre, mais voilà, pour ceux qui sont intéressés broderie, notamment je pense à toi Brigitte, à qui je fais un petit coucou. Tu m'as posé la question, voilà, si je donnais des cours, je ne donne pas de cours. Mais voilà, je peux te dire, voilà, tu m'as demandé des conseils, et bien voilà, en gros, voilà, c'est le conseil que je te donne, c'est le livre, parce que ça, tu l'as sous la main, et puis tu peux découvrir des points qui t'intéressent, que tu as envie de faire,
Sinon, peut-être sur YouTube. Moi, j'ai pas été voir sur YouTube, mais je suis sûre que sur YouTube, il y a une multitude de tutos pour des points basiques, en broderie basique. Mais sinon, voilà, le livre, ben, voilà, je vais tourner ma caméra et vous allez le voir un petit peu. On fait comme ça. Donc, recoucou par ici. Donc, voilà, en gros plan, donc la 4e page donc, de mon journal textile. Comme ça, vous la voyez bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, simplement un point de chaînette ici. J'ai brodé toute ma citation. Donc, je vous ai fait, donc je sais pas si vous le verrez bien, mais le petit tuto. Hein, je vous ai montré comment faire. Alors, vous voyez, ce que je n'ai pas encore fait, c'est repasser. On voit encore, je ne sais pas si vous voyez, on voit encore un petit peu mon crayon qui s'efface avec la vapeur du fer à repasser. D'ailleurs, j'ai dû me tromper. Dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'il s'effaçait à l'air. Non, ça s'efface pas à l'air, ça s'efface au fer à vapeur, en fait. Hein. À vapeur, enfin, à la chaleur, plutôt. Voilà, donc c'est un point donc arrière, et c'est vrai que j'aime bien utiliser ce point-là pour écrire, mais j'aime bien aussi utiliser des fois le point de chaînette. Hein. Donc là, j'ai fait un petit point de chaînette tout autour de l'image, et puis là, sur l'autre tissu, j'ai fait un point droit tout simplement. Ça simplement, je l'ai fixé comme ça avec des petits points. Hein. Ce tissu-là, donc je l'ai fixé avec des petites croix. Voilà. Et là, j'ai fait un petit point de feston. Voilà, vous voyez, j'utilise vraiment des points très, très simples. Hein. Donc l'image, bah, c'est une petite image, un petit morceau de tissu que j'ai découpé en rond, que j'ai comment molletonné. Et ensuite, je suis venue faire un petit tour comme les images crochetées. Hein, donc pareil, le même principe. Après, donc j'ai rajouté ce fil laine, ce fil velours autour pour avoir un peu de fantaisie, pour rappeler un petit peu le rose. Là, c'est une petite fleur que j'avais crochetée. Ça, c'est un petit yo-yo. Ça aussi, c'est pas un yo-yo, c'est tout bête, une bande, vous savez, pliée en deux qu'on fronce et qu'on rattache. Hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et puis un bouton dessus, des vieux boutons. Après, vous m'avez vu piocher hein, dans ma boîte donc des petits morceaux de dentelle, etc. Voilà. Donc, voilà cette page. Et puis donc, c'est donc ma 4e page. Hein. La première page que j'avais réalisée, donc c'est celle-ci. Hein. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Voilà. La 2e page, bien, c'était celle-ci. Inventer, créer et rêver encore. Ça, c'était vraiment une image que j'avais achetée qui était déjà imprimée avec cette citation que j'ai simplement rebrodée. La très très belle image, bah, c'est vraiment fait à la dentelle au fuseau, donc par Corinne qui me l'avait gentiment offert en cadeau, qui a trouvé vraiment sa place ici, sur cette page. Alors, les galons comme ça, je les ai trouvés sur AliExpress. Les vieilles dentelles comme ça, bah, j'avoue que je chine pas mal sur le marché de l'Île-sur-Sorgue parce qu'on a toutes les brocantes et il y a une dame qui fait beaucoup de dentelles, donc souvent je vais la voir. Et c'est vrai que j'ai trouvé des belles dentelles cet été. Ensuite, il y a aussi des dentelles qui viennent de chez Action, hein, tout simplement. Ensuite, ma 3e page, ben, voilà, j'avais imprimé donc sur textile avec le papier, vous savez, pour imprimer sur textile de chez Action. Donc j'avais imprimé ces petits enfants que j'ai simplement découpés tout autour. Puis alors j'ai vraiment passé un petit point droit pour le maintenir, hein, les maintenir tout le tour, tout simplement. Là, j'ai fait donc un petit point de chaînette également, un petit point de feston. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai aussi brodé la citation au point arrière. Ça, c'est des petites applis, des petites choses qu'on trouve sur AliExpress. Ça aussi. Voilà, des petites fleurs que j'ai fait moi-même au crochet. Ça, c'est de la dentelle, je crois, qui vient de chez Action. Voilà. Et puis donc, notre 4e page. Donc ça, c'est une dentelle donc, que j'avais chinée cet été donc, sur le marché de l'Île-sur-Sorgue. Et puis celle-ci et celle-ci, ces galons-là viennent de chez AliExpress.
Donc j'ai 3 couleurs, j'ai du rose, du bleu et du rouge. Voilà. Voilà. Donc je pense faire une 5e page cet après-midi. Ça va être un petit peu mon... Voilà, cet après-midi j'ai décidé de faire ça. Je vous la montrerai ultérieurement. Donc la technique pour assembler tout ça, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est une technique que j'ai trouvée sur une chaîne YouTube. Je n'ai pas le nom là, donc je pourrais pas vous le dire, mais voilà, c'est pour ça que donc je ne sais pas encore combien je vais faire de pages. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais voir suivant l'épaisseur que ça va donner. Donc voilà pour ça. Donc voilà, les livres de broderie donc, que moi j'ai personnellement et qui me servent. Donc on a celui-là en premier, donc, qui est de Yukiko Ogura. Donc il y a beaucoup de broderie donc, au ruban. Alors je vais passer vite hein, parce que je ne vais pas tout vous montrer, mais ça se présente comme ça. Donc elle parle des rubans et elle donne des exemples, vous voyez, pour faire aussi des compositions. Donc là, c'est avant les points, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, alors ça, c'est des techniques que j'ai utilisées. Ouais, j'avais fait ces techniques de points, là. Ça rend bien. Faudra que je vous le montre, ce grand patchwork. Et puis ici, donc, on a les points, voilà, détaillés. Donc, on a tout le pas à pas. Vous voyez, là, c'est pareil. Donc, c'est très bien expliqué parce qu'il y a des images, enfin, des dessins. Il y a l'explication et le dessin. Donc, si on trouve que quelque chose est joli, eh bien, voilà, on peut décider de le faire. Hein. Par exemple, cette branche, on la trouve jolie. Ben, on va regarder comment on fait ce point et pouvoir s'entraîner. Voilà. Donc, je trouve qu'il est quand même très, très bien expliqué. Donc, voilà pour celui-ci. Et ensuite, le guide visuel de la broderie. Donc, il y a 150 points, vous voyez. Alors, je vais éteindre ma lumière parce que je vois que ça fait... Donc, finalement, j'ai pas éteint la lumière parce que sinon, ça fait trop sombre. Donc, on vous parle des types d'aiguilles, etc. Bien commencer. Voilà. Le travail avec le tambour. Alors, moi, j'utilise pas du tout le tambour pour le slow stitching, hein, par contre. Hein. Vous m'avez vu faire. C'est voilà, c'est vraiment... là, c'est du lâcher-prise total. On vous explique comment broder quand on veut incorporer des perles aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de techniques. Et ça, c'est vrai que c'est très joli aussi. Donc, je voyais si vraiment je me dis, tiens, ma 5e page, j'ai envie de faire une fleur comme ça avec des petites perles. Je ne sais pas comment il faut faire. Donc, je vais prendre mon livre et puis je vais regarder et puis je peux en intégrer une. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un livre comme ça et de temps en temps de le feuilleter. Donc, ça, c'est les points basiques, le point de feston. Donc, ça, perso, c'est vraiment un point que j'utilise beaucoup. Mais il y a toutes sortes de points de feston, vous voyez, il y a du double, voilà, c'est du point de feston en rond, voilà, dégradé, enfin voilà, il y a... Peut-être baisser un peu plus, que vous voyez bien le point de poste, vous voyez, là c'est joli, vous voyez. Donc ça, c'est les points de nœud. Points de nœud, c'est ce qui sert à faire quand il y a des i. Vous voyez, par exemple, quand on fait une broderie comme ça avec des phrases, des mots, le point de nœud. Alors, j'ai pas là le petit patchwork, non, il est accroché, mais j'ai fait des petits arbres avec du point de nœud complet. Ça fait très, très joli. Donc là, tout est bien expliqué.
On nous explique même à faire, vous voyez, des roses comme ça aussi en ruban. Ouais, faudrait peut-être que je le mette comme ça. C'est vrai que ça, c'est... On n'a pas la lumière. Ben voilà. Donc, je voulais quand même vous le montrer, vous le partager. Si ça peut vous donner des idées, voilà, d'investir. Et puis après, ben, c'est un livre qu'on a toute sa vie et puis qu'on ressort quand on en a besoin, tout simplement. Voilà, donc le guide visuel de la broderie et puis donc mon cahier de broderie. Voilà, donc ça, je voulais vous le montrer. Et puis donc cette méthode de slow stitching que vraiment, il y a longtemps que je voulais faire ça. Et puis, ben, voilà, je suis ravie. C'est vraiment du lâcher prise, on utilise plein de petites choses et je pense que ça va faire vraiment joli, j'ai hâte de le terminer. Donc je vais m'atteler à faire ma 5e page et puis je ne manquerai pas de vous la partager ultérieurement. Ceci dit, aujourd'hui je m'arrête là donc, pour ce vlog créatif. Et puis je vous embrasse toutes. Alors vous n'avez pas vu Sissi, pourtant elle était là sur le fauteuil. Elle vous fait plein de gros câlinous. Et puis merci de liker la vidéo, de partager si le contenu vous a plu. Ça fait vivre la chaîne, hein, tout simplement. Tous vos commentaires, vos likes, vos partages font vivre ma chaîne. Donc beaucoup de gratitude à toutes celles qui le font. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Bienvenue donc dans le grenier de la magie. Et puis je vous dis à bientôt, à une prochaine. Et surtout, prenez soin de vous et faites plein de belles choses.